Le 17 avril 2013, un article du BBC News a expliqué que le noir le plus riche de la planète, Aliko Dangote, a annoncé son projet de construction d'une grande raffinerie au Nigeria. La réalité, c'est que même le Nigeria, qui est le premier pays producteur africain de pétrole, ne raffine quasiment pas son pétrole sur place. Le pays importe les produits raffinés pour couvrir ses besoins. Toutefois, ces importations sont marquées par la corruption, ce qui est évidemment préoccupant pour l'entreprise. Alors quels sont les enjeux de la mise en place de cette raffinerie? Si vous souhaitez tout savoir sur ce projet, je vous invite à rester avec moi dans cette vidéo pour cela. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont sur cette chaîne pour la première fois. Sur cette chaîne, l'Afropreneur a pour objectif d'élever le niveau de l'éducation financière de la communauté africaine, pour augmenter leurs finances, sécuriser leurs proches, réaliser leurs projets, et participer au développement de l'Afrique. Si les finances sont quelque chose d'important pour vous, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne, et à cliquer sur l'alarme si ce n'est pas encore fait. L'objectif est que vous ne ratez pas les prochaines vidéos qui vous aideront à développer vos finances. Je vous invite également à télécharger votre cadeau de bienvenue dans la description, les 7 étapes vers l'indépendance financière. Et j'ai failli oublier l'une des choses les plus importantes. Cliquez sur le bouton j'aime, pour obtenir directement 1000 € dans votre compte en banque. Et c'est parti! Comme je l'ai annoncé dans l'introduction de cette vidéo, malgré son statut de premier producteur africain de pétrole, le Nigeria est toujours obligé d'importer plus de 75% de son essence. Les efforts destinés à réparer les raffineries délabrées du pays, et d'en construire de nouvelles, ont été peu considérés en vue de protéger les intérêts des puissants importateurs d'essence. Certains d'entre eux sont impliqués dans une vaste escroquerie qui coûte des milliards de dollars au pays chaque année. C'est ça la réalité de ce qui se passe dans la plupart des pays africains. Et ces attitudes doivent être revues pour le développement du continent. Et pire encore, dans une de ses interviews, Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche au monde, a reconnu que certaines personnes s'opposent à son initiative, et tentent de le décourager, pour garder leurs avantages personnels. Mais il avance malgré tout, et la raffinerie de son groupe devrait être opérationnelle, fin 2021. C'est une raffinerie intégrée de 650 000 barils par jour, et un projet pétrochimique en construction dans la zone franche de Lekki, près de Lagos. Elle devrait être la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique et la plus grande installation à train unique au monde, une fois achevée cette année. Pour vous faire une idée, parmi les plus importantes raffineries du monde actuellement en fonctionnement, d'une capacité de raffinage supérieure à 500 000 barils par jour, on a la raffinerie de Jamnagar en Inde qui produit jusqu'à 1 240 000 barils par jour. Le complexe de raffinage de Paraguaná au Venezuela qui produit jusqu'à 940 000 barils par jour. La raffinerie d'Ulsan, de Yeosu, et d'Onsan en Corée du Sud qui produisent respectivement jusqu'à 850 000, 775 000, 670 000 barils par jour. La raffinerie Dangote occuperait ensuite la 6e place en termes de production journalière. Elle traitera une variété de qualités légères et moyennes de brut, pour produire des carburants propres de qualité, notamment de l'essence et du diesel, ainsi que du carburéacteur et du polypropylène. Le projet intégré de raffinage et de pétrochimie devrait également générer 9 500 emplois directs et 25 000 emplois indirects. Le projet est d'autant plus intéressant pour le Nigeria, qui est le deuxième plus grand pays riche en pétrole après la Libye, car le pays aurait des réserves de pétrole allant jusqu'à 37 milliards de barils. La raffinerie de Dangote multipliera par 2 la capacité de raffinage du Nigeria, et aidera à répondre à la demande intérieure croissante de carburant, tout en générant des devises grâce aux exportations. Le complexe de raffinerie est en cours de développement sur un site de 2635 hectares dans la zone franche de Lekki, le long de la côte de l'océan Atlantique. Et cette situation géographique est idéale pour la liaison vers les marchés internationaux. Cette raffinerie est conçue pour produire concrètement jusqu'à 50 millions de litres d'essence et 15 millions de litres de diesel par jour. Il faut savoir qu'elle devrait produire 10,4 millions de tonnes d'essence, 4,6 millions de tonnes de diesel et 4 millions de tonnes de carburéacteurs par an. Impressionnant. Elle produira également annuellement 0,69 millions de tonnes de polypropylène, 0,24 millions de tonnes de propane, 32 000 tonnes de soufre et 0,5 millions de tonnes d'alimentation en noir de carbone. Une seconde, à votre avis,
Comment ce projet a-t-il été financé? Pour participer au financement du projet, un groupe de banques locales et internationales, qui, dirigé par Standard Chartered Bank, a accepté de fournir une facilité de prêt de 3,3 milliards de dollars. Mais aussi, l'Agence des États-Unis pour le commerce et le développement a accordé une subvention de formation de 251,3 milliards de naira, soit 0,997 millions de dollars, pour le développement des ressources humaines de l'opération de raffinage. Le projet a mobilisé plus de 12 milliards de dollars en termes d'investissement. D'après le site internet de Dangote Group, elle devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année. Une raffinerie qui propulsera Aliko Dangote parmi les 100 personnes les plus riches de la planète. Mais une seconde, savez-vous au moins, comment Aliko Dangote est devenu l'homme noir le plus riche au monde? Cliquez sur la vidéo qui va s'afficher à l'écran pour découvrir cela.